Je voudrais revenir ici sur une composante essentielle de l'agroécologie, qui a été signalée dans les premières semaines du MOOC, l'organisation des systèmes alimentaires. Les systèmes alimentaires peuvent être définis comme l'ensemble des rapports sociaux par lesquels les êtres humains produisent, échangent et consomment leur alimentation. Concernant le sujet de la transition agroécologique, il s'agit donc de considérer non seulement les questions de production, mais aussi toutes les autres composantes des systèmes alimentaires. Nous avons d'ailleurs commencé à le faire en parlant des politiques publiques. Et nous continuons avec l'organisation de la commercialisation. Le rejet fort des acteurs des circuits conventionnels, comme les multinationales de l'agroalimentaire ou de la grande distribution, est un thème de premier plan des mouvements sociaux qui défendent l'agroécologie. Glissman, dans la seconde édition de son ouvrage Agroecology, The Ecology of Sustainable Food Systems, estime que la relation directe entre producteurs et consommateurs locaux est un levier essentiel de la transition vers des systèmes alimentaires durables. En plus des circuits courts, il cite aussi le commerce équitable comme une initiative propre à accompagner la transition agroécologique sur des productions comme le café. En somme, la question qui est posée concerne ce que l'on nomme aussi parfois les systèmes alimentaires alternatifs. Faut-il nécessairement construire des circuits alternatifs pour commercialiser les produits agroécologiques? Cette piste est séduisante, mais elle suscite aussi des interrogations quant à l'ampleur des transitions que l'on peut en attendre. Après tout, pourquoi ne pas vendre les produits agroécologiques là où se rendent les consommateurs, c'est-à-dire dans les supermarchés? C'est d'ailleurs une stratégie que n'ont exclu ni les produits bio, ni les produits équitables. Ce troisième temps de la semaine va être consacré à cette question de l'insertion dans les marchés des produits agroécologiques. Il va nous amener à prendre conscience de la multiplication actuelle de démarches commerciales se revendiquant peu ou prou de l'agroécologie. Nous pourrons alors réfléchir, en suivant les arguments des acteurs, aux bénéfices respectifs de plusieurs stratégies d'insertion dans les marchés.